Bien, nous allons commencer par le partage d'écran, comme d'habitude. Donc, je vous ai proposé une sikha qui nous parle en vérité alors pas spécifiquement de Rosh Chodesh. Elle nous parle du premier Shvat, ce qui s'est passé le premier Shvat. Mais donc, c'était Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'elle est sortie à cette occasion. Mais c'est une sikha qui est très intéressante. On va le voir tout de suite. L'anniversaire de mon fils, Rosh Chodesh. En plus. Et bien entendu, il y a un lien avec la grande date qui arrive, avec la date du 10 Shvat. Vaï Barbaïm Shana. Et ce fut la 40e année, ce que nous dit le Pasuk, Ba'ashta Asa Chodesh, le 11e mois, c'est-à-dire bien sûr dans le récit de la Torah, le 11e mois, le mois de Shvat, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Oil Moshe Be'er et Torah Azot les morts. Moshe a commencé à expliquer cette Torah en disant Va'amru Razal. Plus exactement, les morts pour dire, on va y revenir de toute façon. Vamurazal, les Chachamim nous disent à ce sujet, ou va Pirush Rashi, Rashi le ramène, Beshivim Lachon Pirshalhem. On vient nous dire quelque chose de très étrange. C'est qu'est-ce que ça veut dire, Oil Moshe Ber et Torah Azot? C'est pas comme on aurait pu comprendre tout simplement, il a commencé à expliquer. Mais nous disent les Chachamim, rapportés par Rashi, il a expliqué, il l'a traduite dans les 70 langues des nations. C'est-à-dire bio. Et évidemment, ça pose une question. Bishvilma utzrach Moshe Rabbeinu lefaresh et Torah le Israël bishvim lachon. À qui est-ce que Moshe parle? Il parle au peuple juif rassemblé au pied du mont Sinaï. Donc, a priori, la seule langue employée, c'est l'hébreu, la Shona Kodesh. Pourquoi a-t-il eu besoin d'expliquer la Torah à Israël, aux Juifs, dans les 70 langues? Bilvush Katav. Dans le Vush, il écrit De Chashash Ulay Einam Kulam Bale Lashon Kodesh Velo Ivinu Klum. Alors, le Vush vient et nous donne un commentaire. Einam Kulam Bale Lashon Kodesh, pardon. Le Lvouch a écrit quelque chose. Il dit, il a eu un doute, Moshe, que peut-être ils ne parlent pas tous bien comme il faut la Shona Kodesh, Velo Evinu, et ils n'ont pas compris. Rien du tout. Des Vadaï, Am Rav Kazu, Shem Yoter Mishim Ribo, Yesh Baem, Baale Leshonot Arbe. Parce que c'est sûr, dit toujours le Lvouch, que des gens aussi nombreux que cela. On fait très bien, il y a plus de 600 000 personnes quand on compte uniquement les hommes de 20 à 60 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs millions de personnes. Alors certainement, dit le Lvouch, il y a eu des gens qui parlaient diverses langues. L'écart, nous dit-il, à Marashi Beshvim Lachon. C'est pour ça que Rashi vient nous dire, comme Moshe Rabbeinu a eu un doute, peut-être qu'effectivement tout le monde ne parlait pas hébreu, alors il aura dit en 70 langues. Kloma, Keivan Shechashash Shamash Baem Baal, et Charles Shonot, c'est-à-dire, c'est quoi sa raison? C'était peut-être qu'il y avait des gens qui parlaient d'autres langues. Donc c'est sûr qu'il avait l'obligation de tout leur dire dans les 70 langues, des Haiminayu Mefkat Shama Meoto Lashon, Sheisher Shelo Lefaresh Yesh Bahem Vehem Lo Evinu. Parce que c'est sûr dans ce cas-là qu'il est obligé d'expliquer en 70 langues, parce que sinon, il y avait un d'entre eux qui ne connaissait pas la langue, et donc il va rester, et s'il ne va pas lui expliquer, alors il ne va rien comprendre. Donc, c'est même pas seulement qu'il était obligé d'expliquer, mais vraiment de traduire, et dans toutes les langues, parce qu'il ne savait pas quelle langue manquait. Mais une fois qu'on a dit ça, alors c'est vrai que ça répond à notre question. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit, alors qu'il parle qu'au peuple juif, pourquoi il a besoin de traduire en 70 langues? Il n'y a personne qui est concerné, a priori. Alors le Vouch nous a dit, voilà une réponse, parce que c'était tellement nombreux, peut-être les gens qui ne parlent pas hébreu. Et donc, il ne savait pas quelle langue manquait, donc il est obligé de leur dire dans toutes les langues. Non, c'est sûr qu'une telle explication, ça soulève un vrai problème.
Deim Moshe Rabbeinu chashash misé. Parce que si vraiment Moshe Rabbeinu a eu un doute là-dessus, lama imtim adata besof arbaim shana. Pourquoi est-ce que Moshe a attendu maintenant? C'est-à-dire maintenant on est tard. On est à la veille d'entrer en Égypte, en Israël, à la veille de la mort de Moshe. On est en Shvat, c'est-à-dire 40 ans après la sortie d'Égypte. Et Moshe va mourir en début Hadar. Ça veut dire que vraiment on est au bout du bout. Pourquoi est-ce qu'il a attendu jusqu'à présent les Faresh et à Torah Beshvim Lachon pour expliquer la Torah en 70 langues? Velo Asaken Teref Lachare Matan Torah. Pourquoi il n'a pas fait tout de suite la Matan Torah? Matan Torah, ils ont reçu la Torah. Donc tout de suite, s'il a vraiment ce doute, il se dit, attends, ils viennent d'entendre Dieu qui leur a dit des tas de choses, ils n'ont rien compris. Donc ce cas, il doit leur traduire. Viodzot. Il y a encore une autre chose. Qui verim ipner shash ulai einam yecholim ba'alei lashon hakodesh, einam kulam ba'alei lashon hakodesh. Si c'est à cause du doute que peut-être tout le monde ne maîtrise pas l'hébreu, utzrach Moshe latriach et kol Israël lishmoa pirush kol haTorah bechol shvim lashon. Est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que Moshe Rabbeinu, il devait angoisser tout le monde et dire aux Juifs, voilà, vous avez compris du premier coup, vous parlez la Shona Kodesh, qui est quand même la situation la plus normale. Mais maintenant que vous avez parlé la Shona Kodesh, vous parlez la Shona Kodesh, vous avez tout compris, vous allez écouter maintenant les 70 langues que vous ne comprenez pas. Et vous allez rester, ce qui a dû prendre quand même un certain temps, répéter toute la Torah en 70 langues. Vous allez devoir tout écouter. C'est très bizarre. Yesh Shekad, vous. Oui, oui. Dans toutes les langues. Yesh Shekad, vous. Chez Mipne, chez Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Chez Israël, Yigalu, Leven, Shivim, Umot. Alors, il y en a qui veulent expliquer différemment que le juge. Ils veulent nous dire que, comme Moshe a vu par Roi HaKodesh, que les Juifs allaient être exilés parmi les 70 peuples. Les Fichach, Ber, Otar, Beshvim, Lachon. C'est pour ça qu'il a expliqué dans les 70 langues. Chez Beizema, comme chez Israël Yavo, Yilmedou, Beoto, Lachon. Parce que comme ça, dans tous les endroits où les Juifs vont arriver, ils vont pouvoir étudier dans cette langue-là, puisqu'ils l'auront entendu dans la langue du pays, quel qu'il soit, où ils vont arriver. Vegam Tirutse Doreshbio. Mais même cette explication-là ne répond pas à la question. De Kevan, chez Davar Zaynon de Galépoel, Achiyiglo, Israël, Ben, Shivim, Umot. Puisque de toute façon, ça, ce n'est pas du tout un problème d'actualité à l'époque. Les Juifs ne sont même pas encore entrés en Israël. Bon, on fait 40 ans après la sortie d'Égypte, mais ils ne sont même pas commencés à s'installer. Et ça, le problème va se poser qu'une fois qu'il y aura la galoute, quand ils vont être parmi les 70 peuples. La Maotra Moshe Rabbeinu, les Lamed Kolze. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a dû enseigner tout ça? Kol la Torah, Shivim Peamim. Toute la Torah, 70 fois. Kol Paam Belashon Acheret. Et à chaque fois avec une autre langue. Vesherov Nisrael Kikulam Lo Evinu Otan Bichlal. Et que la plus grande partie, l'immense majorité des Juifs, de toute façon, ne les comprenait pas. Et comme les Chachamim nous enseignent qu'au Sanhedrin, ou pourtant au Sanhedrin, il y avait une obligation de connaître toutes les langues. Pourquoi toutes les langues de l'époque? Les 70 langues. Pourquoi? Parce que sinon, il y avait un vrai problème. S'il y avait un témoin qui arrivait, ou une des deux parties qui arrivait, et qui ne parlait pas hébreu, et qui parlait une autre langue que personne connaissait. Donc, on aurait été obligé, ce qu'on fait aujourd'hui concrètement, on aurait été obligé d'avoir recours à un interprète. Or, un juge n'a pas le droit. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le témoin, il vient, il dit quelque chose. Et l'interprète, il dit, voilà ce qu'il a dit. Mais d'où on sait qu'il a bien répété, qu'il a bien compris. Le juge n'a pas entendu du témoin lui-même. Donc, les juges avaient l'obligation de connaître toutes les langues du monde, au cas où. Bon, c'est tous des tzadikim malgré tout, donc ils devaient être doués pour les langues. Et là-bas, les Chachamim nous disent que cette qualité-là, qui était particulière, eh bien, qui était imposée, malgré tout, il n'y avait que quelques-uns qui comprenaient toutes les langues.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu, il est en train de faire ça, d'enseigner à tout le monde, alors que c'est bien dit, enfin, c'est complètement évident que la plus grande partie ne comprenne pas toutes ces langues. Et il impose ça, tout ça pourquoi? Pour une éventualité de galoute qui arrivera dans on ne sait pas combien de siècles. Vélo samach al chachmi Israël bedorot sheyetzorer bekar. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fié aux chachamim de futur qui vivraient dans ces générations-là où on aurait ce besoin et qui allaient agir pour ça? Viesh lomar Rabbi Bazé, on va expliquer. Yadoua mashkatav Ramban odot lashon hakodesh. On sait ce qu'écrit le Ramban à propos de lashon hakodesh. Chez divrei haTorah vanvuot vechol divrei kedusha kulam balashon hahu neemru, qui nous explique la grandeur de lashon hakodesh. Il nous dit que tout ce qui est dans la Torah, toutes les prophéties, toutes les choses de kedusha, tout a été dit dans lashon hakodesh. Hu alashon shakadosh baruch hu medaber bo. Et le Ramban a un mot très fort. Il nous dit ça, c'est la langue que Dieu parle. C'est pour ça que ça a été donné dans cette langue-là. Val Pizé, Kevan Shinyana Shel Torah Hu Torah Hashem. Et d'après ça, puisque tout le sujet de la Torah, c'est d'être la Torah de Dieu, Asher Natan Lanu et Torato, comme on le dit tous les jours, que Dieu nous a donné sa Torah, la Chen, Ayatzer Leot Lechor, Alimuda Torah, Belashna Kodesh Davka. Donc logiquement, l'hébreu, la Shna Kodesh, c'est la langue de Dieu. Cette langue, c'est celle qui est utilisée pour la Torah. La Torah fait la Torah de Dieu qu'il donne dans cette langue parce que c'est la sienne. Dans ce cas-là, on aurait dû l'étudier qu'en hébreu. Alashon Shakadosh Baruch Hu Medaber Bo. C'est la Torah dans laquelle Dieu, c'est la langue dans laquelle Dieu parle. Velo rak benogia le Torah shebirtav. Chez Gidraou Keshma Aktav. Et ce qu'on vient de dire, que l'hébreu est la langue de Dieu et celle donc qui est liée à la Torah et dans laquelle on devrait uniquement étudier la Torah. Ça ne concerne pas seulement Torah Shebirtav, la Torah écrite. Ça ne concerne pas seulement les lettres écrites, où on va avoir beaucoup de nuances. On sait très bien que c'est très précis. Attention, il ne faut pas rajouter une lettre, il ne faut pas qu'en manque une. Comme Dieu l'a donné directement. Et on voit la grandeur particulière de l'idée de la Torah écrite, qui est justement dans le Ktav, par écrit, que même si quelqu'un lit Torah Shebirtav, c'est le seul cas, s'il lit Torah Shebirtav sans comprendre ce qu'il dit, eh bien pourtant, il fait considérer quand même comme un limud à Torah. Et fait une application très claire. On voit très bien, par exemple, que quelqu'un qui est appelé à la Torah, on ne lui demande pas est-ce que tu comprends ce que tu vas entendre. Et pourtant, il est en train de faire une bracha avant et après être monté. Donc, Aré Vadaï, chez Makom Lomar, chez Kriata Torah Shebirta, Vidavka Belashon Kodesh, Shon Sheba Nitna Mipiak Vura. Là, on aurait pu répondre logiquement oui, la lecture de la Torah écrite donc, doit être obligatoirement la Shona Kodesh, puisque c'est comme ça que Dieu l'a donné. Mais qui dit, on aurait pu dire, bon, mais les Chachamim qui enseignent. Pourquoi s'attacher avec la Shona Kodesh? Ils en font plus tard. Ce n'est pas Dieu qui donne, c'est les Chachamim qui enseignent. Pourquoi la Shona Kodesh? Alors c'est ce qu'il nous dit justement. Afilu benogal et pirouche Torah avec l'alut Torah Sheba'alpe. Même pour tout le commentaire de la Torah et l'ensemble de la Torah orale. Agam shel Chora Noga Havana, bien que là, dont on ait besoin, ce n'est pas des mots en réalité, mais c'est de la compréhension. Chez la reine, Imeino Mevin, Machelomed, Ainon Nirshav Limut Klal, enfin que quand quelqu'un lit des choses dans la Torah orale, même si c'est la Gemara ou la Mishnah et qui ne comprend pas, ce n'est pas une étude. Mikol Makom, Are Iror Lav Kedibur Dame. Mais quand même, on fait que les mots sont importants, au point que dire les mots
sont une chose importante en soi quand on parle de Torah. Et que si quelqu'un pense à des sujets de Torah Sheba'al Peh, ce n'est pas la même chose que s'il les dit. Gam, Betorah Sheba'al Peh. Ça, c'est vrai aussi dans Torah Sheba'al Peh. Comme par exemple, Aïsour les daber bidivre Torah keshu harum, Machen ken irur mutar. Comme par exemple, on voit qu'il y a des différences. Quand quelqu'un est sans vêtements, il n'a pas le droit de dire des mots de Torah, même de Torah Sheba'al Peh. En revanche, y penser, c'est permis. Pasak Admor Azaken, she'ein mevarchin berkot Torah lirur bedivre Torah ela rak al dibur de Talmud Torah. Veod, la même chose. Il y a le din donné par le Admor Azaken, que si quelqu'un ne fait que penser à la Torah, il ne fait pas la bracha sur l'étude de la Torah. Pour faire la bracha sur l'étude de la Torah, il faut dire des paroles de la Torah. Bon, nous, on s'arrange, puisque de toute façon, c'est partie du Sidour. Une fois qu'on dit la bracha de la Torah tous les matins, on nous a mis un bout de Torah à dire tout de suite. On nous a mis un bout positif, on nous a mis Birkat Kohanim. Mais en vérité, la Birkat Kohanim est à cet endroit-là, juste pour se rendre quitte tout de suite de la bracha sur Noten Torah. Si jamais quelqu'un, Chazve Shalom, pour ce qui ne nous arrive pas, bien sûr, ne va pas étudier la Torah de la journée. Bon, nous, on a au moins Chitat et Rambam. Avec Evan, chez Gam, Torah Sheba'al Peh, Imeim Hashem, Torah Hashem. Et puisque Torah Sheba'al Peh aussi, la Torah orale, elle vient de Dieu, c'est aussi Torah Hashem. Makom lomar, Hashem vegeder didivre Torah chal rak al diburim, Shem belashon, shakadosh baruch hu medaber bo, aïnu lashon hakodesh. Alors on peut comprendre, c'est logique de dire que même en ce qui concerne des divrei Torah, des paroles du Torah qui ne sont que des commentaires, dans ce cas-là, ça s'applique aussi à des, ça s'applique seulement à des paroles qui sont dans la langue que Dieu parle, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, et uniquement en Lashon HaKodesh. Vezu haïta peulat Moshe Rabbeinu. Et justement, on aurait pu penser ça, on aurait pu dire ça, que finalement, puisque la Torah, donc, sous toutes ses formes, donc pas seulement Torah Shebirtav, mais aussi Torah Sheba'al Peh, et tout dans son ensemble, et tous les divrei Torah, c'est comme fait toujours Torah Hashem sous différentes facettes. Et donc, comme fait Torah Hashem sous différentes facettes, on est obligé de dire que c'est lié à la langue que Dieu parle, c'est-à-dire à la Lashon HaKodesh. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle divrei Torah uniquement si c'est en Lashon HaKodesh. On aurait pu appliquer ça à tout, et pas seulement à Torah Shebirtav. Vezo haïta peulat Moshe Rabbeinu. Et ça a été l'action de Moshe Rabbeinu. Shaliede shehu piresh et Torah beshivim lashon, que par le fait qu'il, lui, a expliqué la Torah dans les 70 langues, donc pas seulement la Lashon HaKodesh, Chal Shem Torah, à divrei Torah nilmadim al yedei bnei Israël b'she'ar leshonot. Alors l'appellation de divrei Torah arrive à tous les divrei Torah. Ça s'appelle Torah, même si c'est dit par un juif dans une autre langue. Ça veut dire que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut étudier en français, entre autres choses. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait ça, même comme on est en train d'étudier maintenant, ce ne serait pas appelé Torah. On dit, attends, on ne parle pas la langue que Dieu parle. Autrement dit, on fait détacher du sujet de Torah Hashem. On est dans une autre langue. Peu importe la langue, hein. Mais pour nous, ça aurait été, par exemple, le français. Donc maintenant, par le fait que Moshe a fait ça, ça s'appelle étudier. Des agam, que bien que chez Einze, Alashon Shakadosh Baruch Hu Medaber Bo, bien que ce ne soit pas la langue que Dieu parle, Mikol Makom, Chalalze Ageder de Divrei Torah, mais quand même, ça rentre dans la catégorie de Divrei Torah. Et quand un homme va faire sortir de sa bouche des sujets de Torah dans les langues des peuples, quelles qu'elles soient, Arezé, Motse, Mipiv, Divrei Torah, il est en train de dire des Divrei Torah. Et ça a des applications dans le din, donc
Ça veut dire que si on n'a pas dit la bracha sur la Torah, on ne peut pas les dire, etc., etc. Viesh lomar, shemeinze matzinu gam betorah gufa, shiesh ba milshonot ha'amim. Et on peut rajouter quelque chose, qu'on trouve quelque chose de semblable dans le texte de la Torah lui-même, où on trouve des expressions empruntées à d'autres langues, pas de la Shona Kodesh. Comme par exemple, Yegar Saaduta. Yegar Saaduta, c'est quand Lavan il rattrape Yaakov, à la fin ils font la paix, etc. Et pour marquer le fait qu'ils sont rencontrés, qu'ils sont séparés en paix, ils font un tas de pierres. En hébreu, c'est Gal Ed, le tas du témoignage. Et en araméen, qui est la langue de Lavan, lui, il l'appelle Yagar Saaduta, qui veut dire exactement la même chose que Galed. Et la Torah emploie le mot Yagar Saaduta et dit, et ça c'est Galed, que Yaakov l'a appelé Galed. La même chose, Totafot, pour parler des tfilines, les Totafot. Exactement, Rachid nous dit, le Totafot c'est 2 mots, et c'est 2 mots en africain. Alors je ne sais pas où en Afrique, mais quelque part en Afrique en tout cas, ça veut dire le nombre des parchiotes, etc. Il y a encore d'autres, en tout cas, Rachid le dit clairement, on ne fait pas un mot de l'hébreu. Véod et encore d'autres cas. Alors, qui est une vraie question. Si c'est Torah Tachem, et si la Shona Kodesh, c'est la langue que Dieu parle, pourquoi est-ce qu'on voit des emprunts d'autres langues? Shatam, Shetevot, Elu, Nichlelu, Betorah, la raison pour laquelle ces mots-là ont été inclus dans la Torah, Shikula Mipiakvoa, qui est entièrement dite par Dieu. Ça veut dire que Dieu, il dit aussi Gar Saaduta, il dit aussi Totafot. Alors, dans ce cas-là, c'est pour que la Gdusha, que la sainteté de la Torah vienne aussi sur ces mots-là. Que par cette utilisation de langue profane, eh bien, tous les langages des peuples ont été rendus aptes à transmettre par eux les paroles de la Torah. Nimshar beklalut al shonot, kasher lomdim baem Torah, et de la même manière, ça se répandu ensuite dans toutes les langues du monde quand on les utilise pour étudier la Torah. Ve'atam shinyan ze nasa li'yedei Moshe Rabbeinu dafka. La raison pourquoi cette œuvre-là a été réalisée par Moshe, qui kol inyane Torah nimzeru limni Israël li'yedei Moshe dafka. C'est parce que tout ce qui concerne la Torah a été transmis aux Juifs par l'intermédiaire de Moshe. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Ve'ad shet amur aval, au point que les Chachamim n'ont pas hésité à dire, Kol ma shet talmid vatik atid lechadesh, tout ce qu'un vieil élève va trouver de nouveau, à Kol nemar le Moshe mi Sinaï. Tout a été donné à Moshe du mont Sinaï, c'est-à-dire que Moshe est l'intermédiaire obligatoire. Vechen beinyanze. Et la même chose ici. Chez Chalut Shem Torah, al Divrei Torah, Nemarim Beshivim Lachon, que le fait que le nom de Torah vienne sur des mots de Torah qui sont dits non pas en Lachon HaKodesh, mais dans les 70 langues. Yechol alavo rak al yedei Moshe. Comme c'est attaché à la Torah, et comme la Torah doit passer par Moshe, cette idée de l'expansion de la sainteté dans les 70 langues, ça ne peut venir aussi que par Moshe. D'après ça, on peut comprendre un point qu'on trouve à propos de la traduction de la Torah dans les 70 langues. Chez la Haré, chez Piresh Moshe Rabbeinu et la Torah b'shivim lashon, que après que Moshe ait expliqué la Torah dans les 70 langues, comme on a dit, Tziva Moshe vizikne Israël et Am, Bayom asher ta'avu et hayarden vegomer ve'akemota alecha avanim dolot, que Moshe, après tout ça, ordonne au peuple que le jour où ils vont traverser le Jourdain pour entrer en Israël, il fallait dresser des grandes pierres dans le Jourdain. Vechatavta ala avanim, et tu vas écrire sur les pierres et kol divrei à Torah azot be'eretev,
et tu vas écrire sur ces pierres-là tous les mots de cette Torah. Ber et Tev, bien expliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ber et Tev? Ber et Tev, c'est-à-dire bien expliqué. Je ne comprends pas bien sûr, dans le Passouk. Qu'est-ce que vient nous apporter ce bien expliqué? Amour Hazal, Veuva Bepirouche Rashi. Alors les Chachamim le précisent et c'est rapporté par Rashi. Beshivim Lachon, qu'ils vont les mettre sur ces pierres, ils vont les graver sur ces pierres. Beshivim Lachon, dans les 70 langues. Vainu, chez Nosaf Alze, chez Piresh Lem à Torah, Beshivim Lachon. Alze, chez Piresh, pardon. Vainu, chez Nosaf Alze, chez Piresh Lem à Torah, Beshivim Lachon, Balpe. Siva, chertez-vous et à Torah Beshivim Lachon. C'est-à-dire que c'est encore une idée encore plus bizarre. Après que Moshe Rabbeinu ait traduit la langue, la Torah, oralement, en 70 langues, alors on a expliqué pourquoi. Comme ça permet que nous, ensuite, dans toutes les générations, on puisse étudier la Torah dans toutes les langues et que la Gdusha de la Torah arrive dans quelques langues qu'on utilise pour l'étudier. Mais là, on voit quelque chose en plus. Il leur ordonne de l'écrire dans les 70 langues. Valpi D'après ce qui a été expliqué auparavant, on comprend qu'il faut les deux. Pourquoi? Deine Arambam Piresh Aktiva Ita Bektiva Kol Uma Melu Aumot. Rambam nous précise que l'écriture était selon l'écriture de tous les peuples. Venimtsa שאין החילוק בין שבעים לשון פירשה להם וכתיבת התורה בשבעים לשון, רק אם היה זה בעל פה ובכתב. Ça veut dire, il en sort que la différence entre les shivim quand Moshe Rabbeinu a expliqué dans les 70 langues et l'écriture dans les 70 langues, la différence n'est pas si entre l'oral et l'écrit. Et la gamme kshamedoubar orag belashon haumot, orag biktav haumot, vem shne inyanim de pirshalahem, mais fait que d'abord la différence c'est quoi? Si c'est seulement belashon haumot dans le langage des peuples, ou alors biktav dans l'écriture des peuples. C'est deux choses, des pirshalahem. Le Shnai Inyanin Pirshalahem Vaktiva fait deux choses qu'on vient de voir. Il leur a expliqué, il leur a traduit. Et après Ktiva, il a écrit. Ces deux actions. Aechat, Shiechal Shem Vegeder Torah, la Torah Nilmedet Bilshonot Aumot. Première action qu'a réalisé Moshe. Que la première, c'est qu'on appellera Torah, même la Torah qui est étudiée dans la langue des peuples. Vacheni, deuxième action. Shiechal Shem Torah al Ktav Haumot, qu'on va appeler aussi Torah, qu'on fait dans l'écriture utilisée par les peuples. Shasfarim Shebinyane Torah, Shinirtavu Biktav Haumot, que les livres de Torah qui vont être écrits dans toutes les langues. Arem Sifrei Kodesh. On ne va pas dire que ce n'est rien. On ne va pas dire qu'il manque quelque chose. Mais ça s'appelle aussi des Sifrei Kodesh. Ça s'appelle aussi des livres saints. Chez Assur Linog Baem Minak Bizayon Khulu, des tels livres qu'on n'a pas le droit de traiter n'importe comment. Ça veut dire que même quand on prend un livre qui est entièrement, où il n'y a pas un mot d'hébreu, qui est entièrement écrit en français, s'il parle de choses de Torah, il a la même gdusha qu'un livre de Torah écrit en Lashon HaKodesh. Ça, c'est l'œuvre des pierres que Moshe ordonne. Il y a quand même un degré quand même de sainteté de gdusha. En vérité, non. Fondamentalement, non. C'est le degré du texte. Il y a un degré de gdusha entre les textes. Par exemple, un chumash, c'est plus haut qu'un autre texte. Mais ça veut dire que l'action de Moshe, ça a été de faire pénétrer la gdusha de la Torah dans tous les degrés, y compris dans des degrés qui, a priori, on aurait pu dire ça appartient pas à la gdusha. Mais par exemple, on n'a pas le droit de traiter mal, je ne sais pas. Bon, allez, on va prendre un livre de Sirot traduit en français. C'est assez fréquent. C'est courant. On va prendre un livre de Sirot traduit en français.
C'est un livre de Sirot en réalité. Hein? Il me Un regarde livre de que ça. Sirot, ça veut dire que. Les lunatiques. On ne peut pas faire que toi. Ils sont bien. Même si la traduction, elle est pas tout à fait. Ça te fait quoi? Elle est toujours bonne, mais par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, un juge, il ne peut pas se fier à un. Ça, c'est une autre question. On va souhaiter que tous les traducteurs ils soient battels à ce qu'ils traduisent et qu'ils vont traduire parfaitement. Non, ça, il faut dire Maléchaïm pour ça. Mais, C'est pour ça qu'on écrit de droite à gauche. maintenant, sur le Etzem Aïnyan, le sujet, Ah, mais comme ça, tu peux dire, même faire de commentaires en Lashon Kodesh. Alors, je ne parle pas de Chumash, je ne parle pas de toutes ces choses-là. C'est à des commentaires qu'il y a certains qui font, que même sans Lashon Kodesh. Tu sais, comme c'est connu, hein, il y a une histoire comme ça que un jour un juif, il est passé devant son, c'est une vraie histoire, il est passé devant son rabbin, c'est un rabbin polonais, c'est très connu. Il est passé pour, il voulait une askama en vérité, quelque chose. Il avait écrit un livre de commentaires. Et il est passé devant son rabbin. Et quand le rabbin, bien sûr, a feuilleté d'abord le livre, il fait oh, que de chidushim. Ça, c'est des chidushim que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas entendu au Mont Sinaï. Alors, les chassidim, ils entendent ça, ils sont émerveillés. Attends, le rabbi va faire un compliment pareil. Il lui demande à voir son livre. Donc, il lui emprunte le livre. Il regarde. Et quand il regarde le livre, il se rend compte que ça ne tient pas debout. Les Pirushim, c'est n'importe quoi. Et alors, après, ils ont demandé à leur rabbi, ils ont dit, rabbi, comment vous avez pu dire ça? Ce livre ne vaut rien du tout. Et alors, le rabbi leur répond, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Les chidushim qu'il y a là-dedans, c'est impossible, puisque tout vient de Moshe Rabbeinu, comme on vient de dire. C'est impossible que Moshe Rabbeinu il a entendu des choses pareilles au Mont Sinaï. Donc, ça veut dire que les livres, ils sont ce qu'ils sont. Il est dans la cage pour que tu fasses comprendre. Ouais. Vatam Shinyanze Nasa l'idée Moshe Rabbeinu Davka. Pardon, j'ai changé le passage. Oui. Non. Sans faire attention, j'ai ramené le. Voilà. Vine, les fipshuto. Medavar Katouze Oil Moshe Ber Atora Azot. Bamirat Mishetora. Pardon, Medaber Katouze Bamirat Mishetora. Ce qu'on veut, d'après le pshat, qu'est-ce qu'on voit? Le verset ici nous parle de quoi? Il nous parle de Sefer Dvarim, de Mishneh Torah. Chez Mizemouvan, chez Pirouch HaTorah, el de Moshe Rabbeinu, Beshim Lachon, Torno Kashur, Umachidouche de Mishneh Torah. De là, on apprend quelque chose, puisque tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de développer, c'est lié avec le fait que Moshe répète la Torah, donc le 5e livre, Dvarim. Donc, on comprend que c'est lié avec tout le chidouche qu'il y a dans ce 5e livre. D'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre le lien qui est entre tout ça. Et d'abord ce que nous enseignent les Chachamim. Les Chachamim nous disent les malédictions qu'il y a dans le Mishneh Torah, c'est Moshe Rabbeinu de lui-même qui les a dites. Chez Moshe Mipiat Gvura, on ne fait pas comme celle qu'on voit dans Parshat Bechukotai précédemment, avant Dvarim, que là-bas ils nous disent c'est Moshe Rabbeinu n'a fait que répéter les malédictions de Dieu, alors que là c'est de lui. Gvar Nidber Bekamam Komot, chez Klal Ze Neemar Lo Rak Lian Klalot Shebi Mishneh Torah, et la Kol Sefer Mishneh Torah Amar Moshe Mipiat Tzmo. Et ce principe-là, ce n'est pas dit seulement pour les malédictions du Mishneh Torah, mais c'est dit pour l'ensemble du Mishneh Torah, que Moshe Rabbeinu il a dit de lui-même. Et pour expliquer ça, les commentateurs ont beaucoup allongé. Dilchora, qu'a priori, Chefchar Liyot, Chefchar Lomar al Pasuk, Mechamisha Chumshe Torah, chez Moshe Mipiat Tzmo Amo, Velo Mipiat Gvoa. A priori, on a une vraie question. Comment c'est possible de dire sur n'importe quel pasouk de la Torah, que de n'importe quel livre, que ce pasouk-là n'a pas été dit par Dieu, qu'il a été dit par Moshe? Toute la Torah nous vient de Dieu.
Comment peut-on dire que ça, c'est Moshe qui a dit? Varé alacha brorahi, shaomer shain atorah mi Hashem, afilu teva achat, im amar Moshe amro mi pi atzmo areze kofer batorah, comme fait une alacha très claire, que si quelqu'un dit que la Torah ne vient pas de Dieu, même un mot, s'il a dit que Moshe Rabbeinu l'a dit de lui-même, alors il est kofer batorah, il est en train de nier la Torah. Ou mefourash berambam, et c'est expliqué clairement dans le Rambam, les Inyan Shmona Psukim Shebesof Torah, à propos des 8 derniers psukim de la Torah, qui évidemment, les 8 derniers psukim sont un peu délicats, puisqu'ils nous parlent de la mort de Moshe. Donc, dire que ça a été dit par Moshe, ça suppose quelque chose d'autre, c'est-à-dire il faut l'interpréter. Et donc, y compris à propos de ces 8 psukim, qui posent donc question à ce sujet-là. Rambam nous précise Shakol Torahi ou Moshe mipi Agvura Amram, que tout ça c'est de la Torah. Et même ces derniers psukim qui racontent sa propre mort, c'est aussi Moshe qui les a dit. On me voir basé alpi d'ivrei à Tosfot. Moshe Ma'atzmo Amram ou Beruach HaKodesh. On va expliquer ça d'après ce que nous enseigne le Tosfot. Que Moshe, à propos de Moshe Atzmo Amram, que Moshe Rabbeinu lui-même il a dit, ils disent Uberuach HaKodesh et par Roi HaKodesh, Klomar, c'est-à-dire Shegam Klalot Shebemishne Torah Beruach HaKodesh Neemru Ve'ave Bichlal Torah. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Que même les malédictions, tout le Mishne Torah, donc tout le Sefer Dvarim, y compris les malédictions qu'il contient, ont été dites par Roi HaKodesh. Les 8 psukim en question, les klalot aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de la Torah, Sheneemra mipi Agvura. C'est partie de la Torah qui a été dite de la bouche de Dieu. Puisque, comme Moshe parle, on va être fait avec Roi HaKodesh. Donc, quelle différence? Et là, chez Bemipi Agvura, Yesh Kama Dargot. Simplement, quand on dit mipi Agvura, quand on dit de la bouche de Dieu, dans cette idée-là que c'est Dieu qui parle, il y a différents degrés. Et comme on va l'expliquer plus loin, dans Pi Agvura, la bouche de Dieu, c'est Dieu qui parle, il y a différents degrés. Et par rapport aux 4 premiers livres, le 5e, quand on dit Roi HaKodesh qui parle, dans ce cas-là, c'est comme si Moshe parlait de lui-même. Même si c'est Dieu qui parle, même si c'est aussi de la bouche de Dieu. Mais là, à partir du moment où on fait intervenir cette notion de Roi HaKodesh, c'est comme Mipi Atzmo. C'est comme si Moshe parlait de lui-même, mais on va l'expliquer plus longuement dans le paragraphe suivant. Tsarich Bio, on a besoin d'explication. Kevan Shegidra Shel Torah Shebirtav Chamishachum Shetorah ou Shekula Mipi Agvura, puisque la définition de Torah Shebirtav, c'est-à-dire de tous les 5 Chumashim, c'est que tout a été dit par Dieu. Ubazeh Shoneim Envim Uktuvim, Shegamem Nemro Venertevu Benvoa Beruach HaKodesh. Et enfin, la Torah Shebirtav est différente de ce qui suit, c'est-à-dire les prophètes, les Ktuvim qui suivent, la suite du Tanakh, puisque, y compris ces textes-là, ensuite, ont été écrits, comment? Par une névoie, c'est Dieu qui a inspiré, par Roi HaKodesh. Mais elles ne sont pas du tout dans le même degré que le Mipi Gvura, que la bouche de Dieu qui s'exprime dans la Torah de Moshe. Imken. Dans ce cas-là, on a une question. Pourquoi est-ce qu'on a inclus dans la Torah le 5e livre, qui finalement n'a été dit que par Moshe, par Roi HaKodesh? On voit que derrière, il y a les Névim. Ils ont aussi parlé par Roi HaKodesh. Ils avaient une névoie. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas... Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas inclus dans la Torah? On voit qu'on ne l'a pas fait. On fait l'envers. Ce n'est pas pourquoi on ne les a pas inclus. C'est pourquoi on a inclus le 5e livre. C'est la même chose. Alors que ces mots-là de Moshe dans le 5e livre, par rapport aux 4 premiers, ils sont appelés Mipi Atzmo, comme si lui-même avait parlé de lui-même.
Viesh Lomar Rabbi Urbazé, on va expliquer ça. Yadoua ma chez Amrou Razal. C'est connu ce qu'on dit les Chachamim. Mais Kamide dirtiv, diktive bektuve, dès lors meze beoraïta. Les Chachamim ont posé comme ça une question. Où est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit dans des Ktuvim et qui n'est pas en allusion dans la Torah? Puis Rashi l'explique. Vélo Ramza Moshe Boraïta, et Moshe n'y a pas fait allusion dans la Torah. Chez Chumash ou Yesod Nevim ou Ktuvim. Pourquoi, nous dit-il? Parce que le Chumash, ça c'est le fondement des Nevim et des Ktuvim. Ou Bekulam Yeshmach le Mitzvah Minatora. Et dans chacun de ces textes qui sont venus après le Chumash, il y a, même quand il y a une nouvelle mitzvah qui est enseignée au fil des temps, on va trouver une allusion dans le texte même de la Torah. Valpizé Yeshloma, chez Keshem, chez les Tochen Advarim, chez Benach, Yeshmach Limtso Minatora. Et c'est pour ça que, de la même manière que le contenu des choses qui sont dans le Nach, dans les Nevim et les Ktuvim, dans la suite du texte, il y a quelque chose, il y a un fondement à trouver dans la Torah. C'est la même chose en ce qui concerne le dévoilement de ce qui se trouve dans le Nach. Que pour qu'on puisse leur appliquer le nom de Torah. Il faut trouver un fondement, un dévoilement pareil, une révélation pareille dans la Torah de Moshe. Tout est dans la Torah, c'est ça qu'on veut dire en réalité. Dans la Torah telle que Moshe l'a reçue, il y a tout. C'est pour ça qu'il faut que tout ce qui va se passer par la suite soit déjà dans la Torah de Moshe. Tout ce qui tourne autour de la Torah. On l'a vu pour les langues. On n'aurait pas pu étudier la Torah dans d'autres langues que la Shna Kodesh. Puisque la Torah est en la Shna Kodesh, que sa langue naturelle. Moshe vient, il traduit tout. Pas seulement à l'oral, mais même par écrit. De telle façon que dans tous les siècles à venir, on puisse étudier la Torah dans n'importe quelle langue. Et ici, pareil. Moshe Rabbeinu, il dit un 5e livre, pas Ruach HaKodesh, mais ce n'est pas la même chose que quand Dieu parle directement. Au point même qu'on peut dire c'est Mipi Atzmo. Enfin, par rapport au reste, ça s'appelle comme s'il avait dit de lui-même. Mais justement, là, on voit que tout ce qu'ont dit les prophètes, on trouve le fondement dans la Torah. Ça, c'est sur le contenu de ce qu'on dit. Mais sur la façon dont ils le disent, il faut aussi qu'il y ait un fondement dans la Torah. Il faut que la Torah ait donné un exemple de ça. Sinon, ça ne peut pas marcher. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on lit l'Haftara en relation le jour avec la paracha. En réalité, il y a une raison historique. Profondément, on peut dire comme ça. Il y a une raison historique en réalité. Et c'est toujours en lien avec exactement, la et ça, le Rabbi l'a toujours souligné, que le lien est toujours fort. Enfin, soit avec la paracha, soit avec le temps où on vit, etc. etc. Pour être méchant, c'est pour ça qu'il faut se taire. Voilà. Il y a plein de raisons de se taire. Ouais. C'est-à-dire, à Inyanim, chez Bessifre, à Nevim ou Ktuvim, tout ce qui est dit dans les livres des prophètes, des scribes, chez Galo, à l'idée de Nevoa vers Ruach HaKodesh, comme on a dit, ça s'est révélé par la Nevoa, par une prophétie, par Ruach HaKodesh. Einam rak begeder divrei navi kayotse bazeh. Elahem Torah. Il ne constitue pas seulement une catégorie de paroles de prophètes, mais c'est de la Torah. Et c'est pour ça que les ordres qu'on va trouver dans les prophètes, eh bien, on a l'obligation de les accomplir. Et pas seulement parce qu'on est tenu d'écouter les paroles des Nevi'im. Et la mitzat chiyuv Torah, les kaim divrei Kabbalah, mais aussi parce qu'il y a un ordre de la Torah d'accomplir les divrei Kabbalah, ce qu'on a reçu. Et là, Shain Bahem Oto Achomer qui divrei Torah. Il n'y a pas la même gravité que les divrei Torah, Chamisha Chumshe Torah, c'est-à-dire que ce qui est enseigné directement par le Chumash. Mais ça reste quand même la même validité. V'yesh lomar shayesod lazeh. Sheyachol al dvarim shitgalu al yedei nevoa ou hakodesh geder Torah. Or, ça, cette idée-là, qui est une idée de base,
que les choses qui ont été révélées par la névoie ou par le roi HaKodesh reçoivent la qualité de Torah, ça apparaît pour la première fois, son fondement c'est dans la Torah de Moshe lui-même, c'est-à-dire Mishneh Torah, dans le livre de Dvarim. Shene'emar Beroi HaKodesh, qui n'a pas été donc dit directement par Dieu, mais a été dit par le roi HaKodesh, ou Mikol Makom, Ariochelek Metorat Moshe. Mais quand même, on n'est pas en train de dire que c'est un livre à part. On dit que c'est la Torah de Moshe. Shakol Torahi ou Moshe Mipi Agvura Amram. Et tout cela, ces 5 livres, sans différence entre eux, c'est la Torah fait de la Torah. Et Moshe les a dit de la bouche de Dieu. Ubderve Yeshlever Gam divrei Zohar. Comme ça, on peut comprendre aussi ce que dit le Zohar. Chez Mishneh Torah Nikra Torah Shebe'alpe. Vi Mekora Shel Torah Shebe'alpe. Comme voit Besefer Megale Amukot. Shinyan Mishneh Torah. I al Sot Torah Shebe'alpe. Shekiblo Israël Besof 40 Shana Beknisatam Laaretz. Et on va comprendre ce que dit le Zohar, qui dit que le Mishneh Torah, donc le Sefer Dvarim, est appelé Torah Shebe'alpe. Et sa source, et ça c'est la source de la Torah Shebe'alpe. Et comme c'est expliqué dans un livre de commentaires profonds de Megale Amukot, que le sujet de Mishneh Torah, c'est le secret de Torah Shebe'alpe que les Juifs ont reçu à la fin des 40 années au moment de l'entrée en Israël. Vezeu Gama Remes Bekar, Sharbaim Dorot mi Moshe Rabbeinu ad Rabbi, chez Sider HaMishnayot, et ça c'est aussi une allusion aux 40 générations, toujours le même chiffre, 40 générations qui vont de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui a organisé la Mishnah. Adrer Harbaim Shana chez Imtinu Israël et Kabel Torah Shebe'alpe. Fait 40 ans, c'est un petit peu comme les 40 ans qu'ont dû attendre les Juifs pour recevoir Torah Shebe'alpe. À Shaïchout, alors qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire finalement que le Sefer Dvarim a un lien très précis avec Torah Shebe'alpe, Torah orale. A priori, on ne comprend pas du tout le truc, parce que Torah orale, c'est tout à fait un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit que Sefer Dvarim, c'est Torah Shebe'alpe? On va le comprendre. Alpiam voir Bekam Komod, d'après ce qui est expliqué dans plusieurs endroits. Bechiluk ben Pi Agvura chez Barbas Farim Arishonim ou Pi Agvura chez Mishneh Torah. On va le comprendre en voyant la différence entre Pi Agvura, c'est l'enseignement de Dieu dans les 4 premiers livres, et l'enseignement de Dieu qu'en fait comme dans le Mishneh Torah. Des Sfarim Arishonim. Nidgalo Alida Kadosh Baruch Hu. Les premiers livres, les 4 premiers livres du Chumash ont été donnés, révélés par Dieu. Et là, Shaya Bem Tsaouto Shel Moshe. Vraiment, c'était par l'intermédiaire de Moshe. Shakadosh Baruch Hu Samet Advarim Befiv, c'est-à-dire que Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moshe. Ou Moshe Aya Matiko Birtav, Matikan Birtav, et Moshe les recopié par écrit. Beofan Shelo Itarva Dato Vafagato Shel Moshe. De telle sorte que la compréhension de Moshe n'est pas du tout interférée quand il s'agissait de transmettre les paroles. Machenken, Mishneh Torah, alors qu'au contraire, dans le 5e livre, bien que même les paroles qu'il y a dans ce 5e livre ont été dites par Dieu, Mikol Makom, il galut advarim aïta lié Moshe. Mais le dévoilement de toutes ces paroles-là, c'était par Moshe. Chez Moshe, Ayam Medaber Meatzmo et Divrei Hashem, Asher Isik Bedato, que Moshe a dit de lui-même les paroles de Dieu qu'il avait comprises par sa propre intelligence. Vaïnou, chez Divrei Kadosh Baruch Hu Nitlavshu Bedato Shel Moshe. On ne veut pas dire que Moshe a Chas Veshalom trahi quoi que ce soit ou modifié quoi que ce soit, c'était Moshe. Mais c'est passé par lui. Autrement dit, ça a dû passer par lui. Velachan, mais Sarah Moshe ibn Israël kilou aya omrim mipi atzmo. Et c'est pour ça que Moshe les a transmis aux Juifs, comme s'il les disait de lui-même, parce que ça s'était totalement habillé en lui, il les répétait, contrairement à tout ce qui s'était passé précédemment.
Vidbaru alpizé divra Ravan shepi Piresh Adamu Chazal dafilu man de lo darish muchim be'alma be'mishne Torah darish. Et comme ça, on voit aussi, on comprend aussi cet enseignement de Rabbi Elazar ben Nachman qui a dit que même celui qui ne tire pas de conclusion de la proximité des psukim, il y en a qui veulent tirer dans les commentateurs, c'est une des discussions pour les commentateurs. Il y a des commentateurs qui disent, puisque ce point-là, il est à côté de l'autre, cet emplacement signifie quelque chose. Il y en a qui disent que de là, on ne peut pas déduire. C'est comme ça, parce que c'est comme ça, mais on ne peut pas faire en commentaire une déduction de ça. Et lui, il dit que même ceux qui tiennent qu'on ne fait jamais de déduction de la proximité de deux sujets, malgré tout, pour le Mishneh Torah, on peut. Vetama. Et quelle est la raison? Mishum Shesider Mishneh Torah Parasha Achar Parasha Lo Sider Ela Leidaresh. Parce que, pardon, Vetama, j'ai sauté des lignes, Dechol la Torah Mipiak, Vura Nemra Vein Mugda Umucha. Parce que la Torah a été dite par Dieu. Or, quand Dieu l'a dite, c'est un principe connu, comme on le voit à plusieurs reprises, qui est souligné à chaque fois par Rachid d'ailleurs. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, le fait qu'il y ait deux sujets l'un à côté de l'autre ne veut rien dire. On ne peut rien en tirer. Aval Moshe, chez Sider Mishneh Torah. Mais Moshe, qui lui a fait le dernier livre, Mishneh Torah. Parasha, Har Parasha. Il a fait un livre à une paracha après l'autre. L'Osider et la Leidaresh, puisqu'il a raisonné un agencement, une organisation, il a fait justement pour qu'on puisse en tirer quelque chose. Viesh Klomar de Kavanatoi, qu'est-ce que c'est l'intention de tout ça? Chez Barbas Farim Arishonim, que dans les 4 premiers livres, Shakadosh Boruchu Sam Dvara Befi Shel Moshe, là où Dieu a mis sa parole dans la bouche de Moshe. Mibli Tarvu Dato Vazgato Shel Moshe, sans que l'intelligence de Moshe intervienne. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire qu'il y ait une raison dans l'esprit de Moshe sur le fait que des sujets soient les uns après les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer de conclusion du rapprochement de 2 points. Alors qu'au contraire, dans Mishneh Torah, Shadvarim, Vesidran, que toutes les paroles ainsi que le Seder dans lequel ils sont, ici que Moshe Bedato, Moshe l'a pris dans son esprit. Et c'est de lui-même qu'il a parlé et qu'il a transmis les choses que Dieu lui avait dites et qu'il avait comprises. Donc, puisque c'est lui qui l'a fait, alors on est obligé de dire que l'ordre même des choses peut être compris. Et donc, il y a de quoi déduire quelque chose même de la succession des sujets. En fait, il les a mis dans cet ordre, justement pour qu'on les interprète. Valpianal, d'après ce qu'on vient de dire, on doit comprendre donc que la raison pourquoi ça doit être comme ça dans la Torah de Moshe, c'est-à-dire que les paroles de la parole de Dieu, donc Dvarim, doivent d'abord s'habiller dans l'intelligence de Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi faire tout ça? Pour qu'on n'aurait pas continué normalement. Parce que ça, c'est le fondement de toute la catégorie de Torah Sheba'al Peh. Parce qu'en vérité, quand on parle de Torah Sheba'al Peh, on trouve une chose et son contraire. Mechad Gissa, d'un côté, Igaluta, le dévoilement de Torah Sheba'al Peh, Milvad Ainyanim Shem Alach Ale Moshe Misina Yubaou Bekabala. En dehors des sujets dont on nous dit, c'est Halacha le Moshe Misinaï. C'est une halacha qui était enseignée par Dieu à Moshe au mont Sinaï et on nous l'a transmise, donc on la reçoit comme elle vient. Mais tout le reste, et allié des Bnei Israël, ça a été développé par les Juifs. Shem Amegali Minyan de Torah Sheba'al Peh.
C'est eux qui révèlent tout ce que contient Torah Sheba'al Peh. À l'idée l'imoudam, par leur étude. Ou basé mochechet da'ato vasagato shel lomed haTorah. Et donc, ici, on a besoin d'avoir la compréhension de celui qui étudie la Torah. Aval leidar, maintenant inversement. Kol tochen limut Torah ou les galot dvar Hashem. Tout le sujet de l'étude de la Torah, c'est de révéler la parole de Dieu, c'est-à-dire, Klomar halachat tluya lo b'avanat ha'adam mela shezu retzono yitbarech. C'est-à-dire que d'un côté, c'est les Juifs qui la révèlent, c'est les Juifs qui la tirent par leur étude, qui la définissent. Non, d'un autre côté, c'est la halacha qui nous vient de Dieu. Ça veut dire, c'est la volonté de Dieu qui ma'uta shel Torahi chochmato yitbarech. Et là, Shakadosh Baruch Hu Masar Ota l'Ibn Israël Shehem Yiglu Ota l'Yedei Avonatam. Parce que pourquoi? L'essence de la Torah, comment fait pas une contradiction? L'essence de la Torah fait Chochmat Hashem, fait la sagesse de Dieu. C'est seulement que Dieu l'a transmise aux Juifs pour qu'ils la révèlent par leur compréhension. Kevan Shekol Advarim Shebetorah Soliot Lahem Yesod Betorat Moshe. Et puisque toutes les catégories, comme celles qu'on a définies, qu'on trouve dans la Torah, doivent avoir leur base dans la Torah de Moshe. La reine Inyanze, Sheyachol Shem Torah, Torah Hashem, Al Davar Chochma, Shidgale, Al Yede Dato, Vasagato, Shel Adam Nivra, Betorat Moshe, Hu Bemishne Torah. Et donc, toutes ces catégories devront avoir un fondement dans la Torah de Moshe. C'est pour ça que ce sujet-là, que le nom de Torah, la Torah de Dieu, va venir sur quelque chose de chorma, sur une sagesse qui finalement est révélée par la compréhension de l'homme, la créature. On doit trouver le fondement de ça aussi dans la Torah de Moshe. Et où est-ce que c'est? Dans le Mishneh Torah. Chez Gam Sham, Yeshtav Shnek Savotele. Que là-bas aussi, dans le Sefer Dvarim, il y a ces deux aspects. Chez Yidvar Hashem, d'un côté c'est la parole de Dieu, qui a été révélé, qui s'est habillé dans l'intelligence de Moshe. Et comme il y a cette catégorie-là dans la Torah de Moshe, alors de là, ça passe à l'ensemble de Torah Sheba'al Peh. Vezeu gamatam, ça c'est aussi la raison. Que en même temps que de dire tout le Mishneh Torah dans les 70 langues, que Shem Shal Yede, Amirat Mishneh Torah, Peal Moshe Sagat Torah Shel Ben Adam, Alomed Lefi Klale Torah, Nasit Chelek Metorat Hashem, comme on a dit que par ça, en l'expliquant dans les 70 langues, alors le Moshe a fait que la compréhension de tout homme, que tout homme aura dans la Torah, qu'il étudie selon les principes de la Torah, Nasit Chelek Metorat Hashem. Ça devient une partie de la Torah de Dieu. Vekodem shelom dimota chayavim levaer berkat Torah shanatan lanuret Torato, au point qu'avant de les étudier, alors que fait que la Torah, un enseignement qui est donné par les sages, par exemple, sa compréhension humaine, même ça devient la Torah de Dieu, au point qu'on est obligé de dire la bracha sur la Torah avant de l'étudier, Asher Natan Lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. Kachu binyan alashon shelom dimba Torah shebeshvim lashon pirsha lahem. C'est la même chose. Pour la langue dans laquelle on étudie la Torah, dans les 70 langues, comme on a dit. Desheachol geder shel Torah gamma lashon. Pour que même le lashon, même le langage utilisé, rentre dans la catégorie de Torah. Sheina lashon akadosh baruch hu medaberbo et la lashon amvam, alors que ce n'est pas la langue que Dieu parle, mais c'est la langue de n'importe quel peuple. Les shonot bnei adam knal ba'arucha, la langue des différentes nations, comme on a dit plus haut. Inyana amour. Donc on a maintenant répondu à toutes nos questions. Et on comprend pourquoi on fait faire Dvarim, mais pourquoi ça vient de Moshe. Parce qu'il nous donne ainsi la force de faire rentrer la Torah dans n'importe quelle langue, y compris par écrit, et même dans les explications qui seront données plus tard. Tout ce qu'on vient de dire a un lien particulier avec le rabbi précédent. Dont la Iloula tombe le 10e jour du 11e mois, le Yud Shvat, Siri Bishvat. C'est la
שבדורות האחרונים נתגלת בתורת החסידות בכלל ובתורת חסידות חב"ד בפרט, que une de ces nouveautés à propos du dévoilement du sens profond de la Torah dans les dernières générations, en général dans la Chassidut et en particulier dans Chassidut Chabad. Aya sheishtadel biyoter binyan tirgum sifre ou ma'amare pniut Torah b'shim lashon. C'était qu'il s'est particulièrement engagé, particulièrement efforcé pour traduire les sichot et les ma'amarim, tout pniut Torah dans les 70 langues. כדי שהמעיינות של פנימות התורה יגיעו עד לחוץ ממש, pour que les sources du sens profond de la Torah arrivent vraiment à l'extérieur, c'est-à-dire גם לאלה שלא זו בלבד שאינם שייכים ללשון הקודש, אלא אפילו לא ללשון יידיש, mais pas seulement à ceux qui n'ont pas de rapport avec la Shana Kodesh, c'est-à-dire qui n'ont pas appris la langue que Dieu parle, comme on a dit, pour étudier la Torah, mais même à ceux qui n'ont même aucun rapport avec le yiddish, qui est une catégorie, le rabbi a toujours dit que ce n'est pas la Shana Kodesh, le yiddish. Il y a tout un mot du rabbi comme ça, que c'est une langue que de grands tzadikim m'ont parlé, et que c'est une langue qui est attachée avec le peuple juif. Comme on voit que c'est la seule langue, la langue de Galout en réalité, puisque un peu partout il y a eu des langues de Galout, mais comme ça mélangées en réalité, comme le yiddish c'est de l'allemand avec des mots en hébreu, l'allemand du Moyen-Âge, mais et pareil, il y en a eu plein comme ça. La seule langue, dit le rabbi, qui s'appelle le juif, c'est celle-là. Yiddish, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le juif, on parle le juif. Les autres, ça s'appelle autrement. Mais, et donc, c'est la langue du Baal Shem Tov, etc. C'est pour ça qu'ici, c'est un peu en deuxième catégorie. Alors, on a dit un premier degré, et normalement, on devrait tous parler la Shana Kodesh. Pas la Shana Kodesh, il y a au moins des gens qui ont un rapport un peu proche avec les choses du judaïsme au travers du yiddish. Maintenant, on traduit dans d'autres langues, on va au-delà. On ne se limite plus à quelqu'un qui a un lien particulier. Chez Zohaïtan et Tinat Koach Mimenu, ça c'est la force que le rabbi précédent a donnée. Des gammes kacher metargemin yane pniut Torah beotiot shel lashon amvam, que même quand on traduit pniut Torah, chassidut, dans le langage de n'importe quel peuple, ça va toujours être saint. Viesh baem malot shel satim doraita, il y a dedans toutes les qualités du sens profond de la Torah. Chez Morim satim nishmata, que ce sens essentiel de la Torah réveille l'essence de la neshama. Ou mekashrim et adam satim dekucha brichu, et ça rattache l'homme avec l'essence de Dieu, comme voir Bézoar, comme c'est marqué dans le Zohar. Et de là, on apprend un grand enseignement concret. Quand on est Rosh Chodesh Shvat, ou quelques jours après, à Sherbo, Oil Moshe Ber et Torah Azot Beshim Lashon, que dans ce premier Shvat, Moshe a commencé à expliquer la Torah dans les 70 langues. Ou Bekiruv le Yom Hailula Shel Kvod Dushan Morecha Me'admo, et à proximité du Yud Shvat, la Hailula du rabbi précédent. Shishtadel Betargum Minyane Pnimut Torah Beshim Lashon, qui a fait beaucoup d'efforts dans la traduction des sujets de Chassidut, de Pnimut Torah dans les 70 langues. Vacher Kol Echad Vechad Mitanu Tzerech Lelech Bederech Yeshara Ashor Renu Midrachav Nelcha B'Orchotav Netzar Selavaed, et que chacun d'entre nous doit avancer dans le chemin juste qu'il nous a enseigné par de ses chemins, et nous allons avancer dans ces voies qui sont des voies éternelles. Ubifrat, c'est une formulation italienne. Ubifrod shebeshanazo ou arbaim shana l'istalkut, particulièrement quand Rabbi a dit cette sikha, c'est 40 ans après la istalkut, après le départ de ce monde du Rabbi précédent, ça fait un peu plus, mais ça ne met encore que plus haut. Vivticha Torah asher barbaim shana noten Hashem lachem lev ladat venaim lirod vezaim lishmoa. Et la Torah a promis que quand ça arrive 40 ans, Dieu donne à chacun un cœur pour savoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ou que Mamar Chazal, Sheaz Kiyeminesh Adat et Derabé, comme les Chachamim nous disent, qu'à partir de 40 ans, l'homme arrive à comprendre la pensée de son maître.
la SOC, donc qui nous donne comme ça, de faire de la SOC Bafatzat Torah Bichlal, de se consacrer à la diffusion de la Torah en général, Bafatzat Pnimut Torah Bimiuchad, en particulier la diffusion de Pnimut Torah, Gam Leotan Animseim Bechutza, y compris à ceux qui se trouvent à l'extérieur. Hachetrim Lefaj Torah Bshim Lachon, tellement extérieur qu'on est obligé de leur expliquer la Torah en 70 langues. Valaider Yafutsu Mainotra Chutza, et par ça qu'on va diffuser, répandre tes sources, les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur. Kaatima, le maître viendra, Dam al-Kameshicha, c'est-à-dire le Mashiach. Yorichenu comme Mitlartzenu, il va nous emmener la tête haute sur notre terre, Knissa Laretz, l'entrée en Eretz Israël, Begeula Emihid Vashlema, par la délivrance véritable et complète, Numera Be'amenu Mamash, très bientôt. Amen. On peut bien sûr poser quelques questions sur. Pourquoi c'est le cas? On entend très mal, très très mal. On est mieux. Un petit peu mieux, oui. Pourquoi c'est le cas Rosh Chodesh Shvat? Quel rapport avec Dvarim et les Torah? Ah, parce que Moshe Rabbeinu, c'est un passage que c'était tout à fait au début, mais peut-être que tu l'as raté. Il y a marqué que c'était le premier jour du 11e mois. Premier jour du 11e mois, c'est-à-dire le premier Shvat. Le 11e mois, c'est dans le calendrier de la Torah, c'est-à-dire depuis Nissan. Donc, le Shvat est le 11e mois. Le premier jour du 11e mois, Oil Moé Moshe Ber et Torah Azot. Moshe a commencé à expliquer cette Torah. De quoi parle-t-on? On parle de Dvarim. Il sait faire Dvarim. Et Rashi commente, dans des Chachamim, qu'est-ce que veut dire Ber et la Torah, qu'il a commencé à expliquer la Torah. Il l'a expliqué dans les 70 langues. Il a traduit la Torah dans les 70 langues. D'où toute la question de la Sikha, bien sûr. Pourquoi faire à quoi ça sert? Et pourquoi en 70 langues? Et c'est pour ça que c'est lié au premier Shvat. Et il y a quelque chose de particulier du coup avec la date du premier Shvat? Non, simplement, c'est le récit de la Torah en réalité. Ils vont entrer en Israël. N'oublions pas que là, ils font 40 ans après la sortie d'Égypte. Ils vont entrer en Israël. Donc, Moshe leur transmet les choses qu'ils doivent savoir avant d'entrer en Israël. Fait cette traduction-là juste au moment où ils ont reçu la Torah. Pardon, on n'a pas entendu. Pourquoi il n'a pas fait cette traduction au moment où ils ont reçu la Torah? On avait posé la question. On avait dit justement à quoi, parce qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est pas pour les Juifs qui sont devant lui. Ce qu'il fait, c'est pour permettre qu'à partir de maintenant, quand on étudiera dans n'importe quelle langue, cette étude dans n'importe quelle langue sera considérée comme Torah. Le Lashon HaKodesh ne sera pas une condition indispensable pour pouvoir étudier la Torah et accomplir la mitzvah d'étude de la Torah. Du coup, donc ça suppose qu'avant, il n'y avait pas le problème qui se posait parce que... Exactement. On n'y était pas du tout. Je veux dire, c'est là maintenant que l'histoire va commencer en réalité. Ce qui contrecarre complètement la première explication qui consistait à dire que il y en a qui ne parlaient pas hébreu et que c'était pour ça qu'on a traduit... Voilà. Et c'est pas parce que, comme le Rabbi a soulevé, c'est pas très logique de conclure comme ça, de dire ça comme ça, parce que même si on va dire, d'abord, pourquoi il ne parlerait pas hébreu? Qui ne parle pas hébreu? Maintenant, deuxièmement, en dehors de ça, je veux dire, il répète dans les 70 langues. Pourquoi les 70 langues? Et en plus, il impose cette répétition à tout le monde. Et il y a 2 ou 3 millions de personnes qui sont debout en train d'écouter répéter la Torah en 70 langues qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est pareil comme complètement dingue comme idée, Moshe Rabbeinu. Donc, on est obligé de chercher autre chose. Ok. Voilà. Shabbat shalom à tous. Good Shabbos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup.